Le rallye des Cardabelles est la 6e manche du championnat de France des rallyes terre. On a eu droit à des conditions ultra sèches, on a mangé la poussière et on va voir donc dans cette vidéo ce qui s'est passé durant ce week-end. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo résumée donc de ce rallye terre des Cardabelles. Et comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et activer la petite clochette des notifications si tu ne veux rater aucune des prochaines vidéos. On est parti et on va voir ce qui s'est passé durant cette épreuve. Pour commencer cette vidéo, on va parler d'Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim qui étaient de retour au volant d'une C3 Rallye 2. Ils ont réalisé un très bon rallye avec notamment un 4e temps dans la spéciale 1 malgré un départ anticipé qui les pénalise de 10 secondes. Après ça, ils réalisent tout leur temps dans le top 5 mais font une erreur dans l'ultime spéciale qui leur coûte la 5e place. Ils finissent donc 6e juste derrière Eric Rousset. En parlant de Rousset, copiloté par Christophe Sauce, vous l'avez compris, il termine 5e avec seulement 1 seconde 7 d'avance sur Gascou. Dans un wagon un cran derrière les acteurs de la tête, leur régularité paye et leur permet d'empocher leur 2e top 5 de la saison dans ce championnat au volant de la Citroën C4 WRC. Mathieu Margueillan et Mathilde Margueillan ont changé de monture sur cette épreuve. Ils se sont ramenés avec la toute dernière Skoda Fabia RS Rallye 2 et c'était la première fois que cette voiture était alignée sur ce championnat. On l'a déjà dit sur un précédent débrief, mais cette auto nécessite un petit temps d'adaptation. Mais pas pour Margueillan qui démarre fort avec un 3e temps dans la spéciale 1. Il sera malheureusement victime de 2 crevaisons coup sur coup dans la spéciale 2 puis dans la spéciale 3 qui le pénalisent. Le dimanche, il prend 2 scratch et sera tout près de rattraper Benjamin Clémençon mais qui aura su parfaitement défendre sa position. Les Margueillan terminent donc 4e du rallye. Benjamin Clémençon et Jessica Fourré ont réalisé un superbe rallye en ayant un rythme tout proche de Franceschi et Todeschini. Pas de scratch pour l'équipage au volant de la Polo GTI Rallye 2, mais ils arrachent le podium devant Margueillan pour seulement 5,5 secondes. C'est leur premier podium de la saison et c'est clairement leur rallye le plus abouti de l'année, avec la régularité et une bonne pointe de vitesse. Jean-Baptiste Franceschi et Lucie Beau étaient à la conquête de leur titre. C'était une longue bataille qui s'annonçait et leur position d'ouvreur le premier jour ne leur a pas facilité la tâche, puisqu'ils ne parviennent pas à battre Florent Todeschini. Le lendemain, ils partent en 2e position, ce qui leur laisse la possibilité d'attaquer un petit peu plus. 2 scratchs dans la spéciale 8 et 10, mais cependant insuffisant pour faire plier Florent Todeschini qui a su tenir la pression jusqu'au bout. Ils terminent donc à la 2e position et voient leur sacre repoussé aux terres du Vaucluse si tout se passe bien. Enfin, après avoir terminé 3 fois à la seconde position cette année, Florent Todeschini remporte sa première victoire scratch. Pour cette épreuve, il était copiloté par Sabrina De Castelli pour la première fois de l'année. Et Todeschini était en forme dès le début de l'épreuve en empochant les 3 scratchs de la première journée. Le lendemain, malgré sa position d'ouvreur, il scratch de nouveau à 2 reprises pour s'imposer face à Franceschi pour seulement 3,9 secondes. C'est donc le meilleur performeur du rallye et le vainqueur de cette édition 2023 du rallye Terre des Cardabelles. Un résultat amplement mérité au vu de sa progression durant ces 2 dernières années. Au classement général, cela donne donc Franceschi toujours leader du championnat et quasi champion puisqu'il compte 124 points et donc 24 points d'avance sur Todeschini, 2e à 100 points. Alors je comprends pas trop parce que d'après la presse, on va dire le titre est encore jouable pour Todeschini. Mais là, en fait, moi si j'ai bien compris, donc déjà c'est ambigu, on sait pas s'il y a une manche joker. D'après le règlement, normalement il devrait y avoir une manche joker. Donc s'il y a une manche joker, Todeschini se voit retirer 2 points avec Aleria. Et peu importe le résultat de Franceschi au Vaucluse, en fait il est déjà titré. Puisque moins de 2 points, il passe à 98 points, Todeschini. Il pourra en marquer que 25 maximum, il ne peut pas égaler les 124 points. Et si jamais il n'y a pas cette manche joker, et bien Franceschi a juste besoin en fait de prendre le départ de la prochaine épreuve, puisque vous marquez 2 points à chaque départ pris sur un rallye, sur le championnat de France Terre. Donc voilà, dites-moi en commentaire, moi j'ai pas tout compris là, pourquoi il y a encore une ambiguïté ou du moins un peu de suspense
autour du championnat, normalement il devrait être titré et c'est quasi sûr. À la 3e position, on retrouve Mathieu Margueillan avec 84 points devant Benjamin Clémençon, 4e à 71 points. Charles Munster, absent cette fois-ci, clôture le top 5 avec 56 points. Cette épreuve était aussi la dernière manche du Clio Trophy. Et rien n'était joué encore dans la catégorie junior. Tom Pierry, vainqueur du trophée Clio Asphalt l'an passé, était en très bonne position pour remporter une nouvelle fois le titre. Mais cette fois-ci sur terre. Malgré son absence aux terres de Lozère, suite à sa convalescence après sa grosse sortie de route au Rouergue, il lui suffit d'un bon résultat au Cardabel pour être titré. Mais malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'une crevaison dans la Spéciale 3 le prive de ses chances d'être titré. Il est malheureusement rétrogradé à la 14e place et entame une remontée jusqu'à la 9e place. Mais c'est insuffisant pour le titre. La performance du week-end, elle est pour Matteo Chatillon et Maxence Cornuau, leader du début jusqu'à la fin, vainqueur de la Power Stage et vainqueur de ce terre des Cardabel. Il remporte par la même occasion le championnat junior du Clio Trophy pour seulement 3 petits points devant Pierry. Il fera donc partie du programme officiel Renault l'an prochain. Le podium de cette manche est complété par Mika et Bastien Pouget à la 2e place du trophée et Jean-Sébastien Vigion et Amandine Borderie sur la 3e marche du podium. Dans la catégorie 2 roues motrices, c'est Damien Mattei et Corentin Sylvestre qui l'emportent devant les Clio Rallye 5 de Matteo Chatillon et Mika. Enfin, on termine avec le trophée 4 roues motrices Yako. On retrouve à la première position Jean-Luc Morel et Pascal Romero qui s'imposent avec leur Subaru Impreza à seulement 16 secondes de Pierre Raymond et Virginie Gonzalez, 2e au volant d'une Mitsubishi Lancer Evo 9. Pour clôturer ce podium, on retrouve Jérôme Nouzière et Philippe Courtine. Voilà les amis, c'est la fin de ce résumé. Vous l'avez bien vu, bon j'ai pas encore parlé du drame qu'il y a eu ce week-end. Je tenais quand même à saluer tous les commissaires et à les remercier pour leur superbe travail qu'ils font au quotidien sur nos rallyes et pour préserver notre discipline. Et évidemment, sincères condoléances au cher commissaire qui a perdu la vie sur ce rallye malheureusement. Et je tenais franchement à, comme je vous ai dit, à saluer les commissaires puisqu'ils ont eu le courage de reprendre la course le lendemain. Malgré le drame, ils se sont concertés et ont décidé de continuer l'épreuve. Et voilà, franchement, chapeau à l'équipe des commissaires. Je salue tous les commissaires de France qui permettent à ce que notre discipline puisse continuer de vivre. Parce que franchement, sans eux, eh ben, malheureusement, les rallyes ne seraient rien. Donc voilà, pensez à quand vous êtes sur les rallyes, les amis. Je sais que des fois, il peut y avoir des tensions entre commissaires, spectateurs, parce que voilà, tu veux te placer à un endroit, il va t'embêter un peu. Ben voilà, c'est comme ça. Ils font leur job, il faut leur respecter. Et vous voyez qu'ils prennent des risques justement à faire ce job-là. Donc c'est pas pour rien. Et voilà, c'était mon petit message. Et c'est vrai que ce rallye n'était pas hyper joyeux du coup avec ce qui s'est passé. Mais un grand bravo à toute l'organisation, je le répète encore une fois, et au commissaire, franchement, d'avoir assuré le rallye jusqu'au bout. Chapeau, franchement, vous avez été courageux. Et voilà, on se quitte sur cette petite touche, on va dire, triste. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça peut arriver. C'est un sport extrême, ne l'oublions pas. Il y a évidemment des risques sur ce sport à chaque fois qu'un pilote prend le volant ou qu'un commissaire est au bord de la route, ou même pour les spectateurs. Donc faites attention à vous sur le bord des routes et nous on se dit à très vite.